évidemment de ce match. C'est notre rubrique, vous en avez pris l'habitude après les matchs, les notes débriefées, mais cette fois on va les tourner un peu, c'est pas tellement une discussion puisqu'on est à peu près d'accord sur les notes, mais les deux joueurs que tu as le mieux notés, Martin, sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour des raisons différentes. Les deux ont eu la note de 8, mais on s'est dit quand même que ce serait bien d'essayer de les départager. Alors Martin, la question est simple, pour toi, qui est l'homme de ce France-Danemark ? Celui qui a fait basculer la rencontre. Donc, évidemment, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Oui, pendant une heure, on ne le voit pas, ou alors quand on le voit, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il fait que des mauvais choix. Il force un petit peu. Mais on en a si souvent parlé ici. De toute façon, Didier Deschamps l'a toujours dit, je lui donne la liberté. Donc, globalement, il fait à peu près ce qu'il veut sur le terrain. Mais il le rend tellement à Didier Deschamps dans ce match-là, puisque le premier but, il est fantastique. Alors, c'est 75% Mbappé, 25% Hernandez quand même, parce que la complicité entre les deux, ça c'est un vrai nouveau point fort de l'équipe de France quand même. Ouais. Hernandez, Mbappé, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il libère les Bleus sur, pour le coup, un vrai but d'avant-centre, un but à la Giroud. Il prouve qu'il sait tout faire, mais surtout il marque 2 buts. Il en a à 3 buts, c'est déjà le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et on sait que l'équipe de France, quoi qu'il se passe désormais, ça passera par Mbappé. Et encore une fois, de toute façon, s'il n'y avait pas eu Mbappé, ça se serait pas si bien passé que ça. Donc Mbappé, pour moi, est incontestablement, peut-être pas, parce que tu vas parler de Griezmann et je vais être beaucoup raccord avec toi, mais c'est celui qui fait basculer la rencontre et c'est ce qu'on lui demande finalement. Alors je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses qui passeront par Mbappé, mais j'ai l'impression que ça se terminera surtout par Mbappé et que ce qui passera au maximum, ce sera évidemment par Antoine Griezmann, parce que pour moi c'est vraiment lui l'homme du match. Si l'équipe de France a trouvé une équipe et un équilibre, c'est vraiment lui, c'est le balancier, c'est-à-dire que cette position hybride qui n'est, je le répète, pas milieu relayeur et pas numéro 10, même si aujourd'hui il était un peu plus haut. Voilà, il a fait un très grand match, encore une fois, parce que dans le jeu défensif, l'abnégation, il est là, il bouche les trous, et puis évidemment, la vista, il y a des renversements de jeu à une touche de balle qu'il fait sur des ballons aériens qui sont exceptionnels, mais vraiment, je pèse mes mots. Cette ouverture pour Mbappé aussi, en première mi-temps, quand il fait sa course un peu, j'allais dire, argentine, et qu'il est repris par Christensen, elle est lumineuse. Alors, elle est beaucoup aussi pour Mbappé, parce que s'il n'a pas cette pointe de vitesse, je pense que le ballon n'arrive pas. C'est tout notre débat, Mais finalement. en tout cas, la passe est fantastique. Évidemment, il y a 7 passes décisives, et moi, je suis vraiment heureux de revoir un Griezmann à ce niveau-là. Didier Deschamps l'a dit après le match, oui, il marquera moins. Voilà, il n'a plus marqué depuis 11 matchs en équipe de France, mais on s'en fout. On va parler de Didier Deschamps qui est l'autre gagnant, parce que là, maintenant, on a l'impression que, comme d'habitude, la victoire efface un peu tout, que tout se passe comme sur des roulettes. Or, il a toujours l'ombre de Zidane qui est un tout petit peu moins présente là après 2 matchs. Évidemment, ça ne fait que 2 matchs et s'il n'en gagnait plus un d'ici la fin de la Coupe du Monde, l'ombre, elle sera plus une ombre, ça sera vraiment une présence. Mais n'empêche que Deschamps a réussi au moins déjà la première partie de son pari, c'est-à-dire qualifier les Bleus après 2 matchs, ce qu'il fait toujours depuis qu'il est là à la tête des Bleus en Coupe du Monde. Pour moi, son principal point fort, et là où j'ai envie de saluer ses choix, c'est qu'il a mis en place des hommes sur lesquels on avait des énormes doutes et qui finalement se révèlent pendant cette Coupe du Monde. Alors, je pense à Upamecano, qui n'était quand même... Alors, pour moi, c'était le 127e choix en défense centrale, ou du moins le dernier, vu ce qu'il avait montré jusqu'au début du tournoi. Lui, il y a toujours cru. Déjà, j'ai trouvé ça culotté de le sélectionner, de le mettre dans la liste, vu ce qu'il avait fait en équipe de France. Mais alors, le titulariser, voilà, mettre une foi inébranlable dans ce joueur-là, franchement, chapeau. Pareil pour Koundé, qu'il a remis en arrière droit. Alors, ça demandera confirmation, parce que Upamecano a confirmé. Voilà, donc on demandera la même confirmation pour Koundé. Je trouve que là aussi, chapeau. Et puis ce système ultra offensif, avec un Griezmann qui recule un peu, qui se met dans le milieu relayeur, ça aussi, il fallait quand même le tenter et l'oser, alors que ça n'avait jamais été finalement expérimenté avant le début de cette Coupe du Monde. Là, je trouve qu'on a quand même des choix forts, que cette équipe elle est marquée par des revirements de Didier Deschamps, si ça s'était mal terminé, ce qu'on aurait appelé du bricolage, et là, vu que ça se termine bien, on appelle ça du génie. Non, mais on passe ce dont on avait parlé, de renoncement à du revirement, et ça fonctionne très bien, comme tu l'as dit, parce que les paris qu'il a pris, pour l'instant, ils sont payants. Alors, on pourra dire, il a de la chance, ou oui et non, parce que... Pas de la chance, vu ce qui s'est pris à travers la pari de Upamecano, c'est quand même, encore une fois, là, ça paraît pas mal, encore une fois, il fait son match, mais
Enfin, souvenez-vous de ces 7 premières sélections, il faut le lancer en Coupe du Monde, il faut essayer. C'était pas gagné, voilà. Et c'est comme ça pour tout. Alors Rabiot, c'est à plus long terme, parce qu'il était revenu il y a bien longtemps, mais c'est pareil, là il est installé en titulaire, ça fonctionne. Il faut quand même se rappeler aussi que Pogba et Kanté ne sont pas là. Rappelez-vous, Pogba n'est pas là dans cette équipe au milieu de terrain. Et ce qui est presque... Ce que j'ai envie de lui demander, c'est pourquoi il s'est entêté avec ce 3-5-2, alors que finalement, la solution... Elle était sous son nez. Elle était sous son nez avec Griezmann, voilà. C'est-à-dire que si le problème, c'était de mettre en musique ce trio d'attaque ou ce quatuor maintenant, il suffisait un peu de faire reculer Griezmann et lui n'aurait, je pense, rien dit, parce qu'encore une fois, il l'a redit Didier Deschamps tout à l'heure en conférence de presse, ce n'est pas un sacrifice pour Griezmann, il aime ça. C'est pas, vous n'êtes pas en train de demander à Mbappé de jouer milieu défensif, là non, Griezmann il aime ça, il prend du plaisir dans le fait d'aller au charbon. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a envie de se demander pourquoi n'a-t-il pas testé ça plus tôt. Il s'est entêté pendant des mois sur un 3-5-2 pour arriver à ça. Alors peut-être que l'absence de Benzema change des choses aussi, j'en suis à peu près persuadé, mais n'empêche que voilà, c'est à mettre à son crédit. Je pense que là, il boit du petit lait parce que les Bleus, encore une fois, sont qualifiés. Est-ce que cette victoire face au Danemark scelle le 11, l'équipe de départ, l'équipe type de Didier Deschamps? Alors je dirais jusqu'à la fin de la compétition. Oui, c'est un peu cavalier de dire ça, mais en tout cas jusqu'à la fin de leur compétition. Ouais. Est-ce que Didier Deschamps a trouvé son 11 type ce soir à Doha, Maxime? Bah oui. Alors, merci Maxime, rendez-vous demain. Que c'est toujours l'analyse du moment, mais là c'est très compliqué d'imaginer un huitième de finale. Qui vous sortez dans cette équipe? Voilà. Là je ne vois pas comment et surtout pourquoi. En défense, ça a l'air assez clair. Les 4 de derrière, a priori, c'est bon. Il y aura toujours Koundé, Pavard. On en parlera demain. On vous fera le 11 de départ pour nous contre la Tunisie. Moi, je pense que Pavard va jouer. Et hormis s'il fait un match XXL, en plus, il y a le carton de Koundé. C'est sûr que je pense qu'on reverra Koundé. Le milieu de terrain, Martin, je vois pas pourquoi ça changerait. Je vois pas pourquoi ça changerait non plus. Fofana est a priori le quatrième larron, puisque... Mais c'est vrai qu'il semble loin. Déjà avant cette Coupe du Monde, il semblait loin derrière Rabiot et Tchouaméni. Rabiot, il a grossi d'un coup dans cette équipe de France. Tchouaméni, il a commencé sa Coupe du Monde lors de la seconde période, mais ça a été spectaculaire. Griezmann, il est évidemment intouchable. Donc, effectivement, dans ce milieu de terrain, je ne vois pas qui tu peux bouger. Dans ce système, je ne vois pas non plus pourquoi ça bougerait. Ouais. Donc, au final, et en attaque... Bon, en attaque. Et puis, le seul à la rigueur qui était entre deux, c'est Dembélé. Enfin, moi là, j'ai vraiment pas envie de le sortir. C'est vrai que là où la distance est la moins longue entre le titulaire et le remplaçant, c'est peut-être entre Dembélé et Coman. Coman qui fait une bonne rentrée puisqu'il est décisif quand même sur le second but français. Mais Dembélé a fait tellement de différence et tellement de bons choix qu'effectivement, là, il a gagné ses galons titulaires pour la fin de la compétition. Et puis, il y a quelque chose de drôle quand on les voit, les deux ailiers, entre guillemets, c'est que Dembélé est un ailier qui repique. Et Coman est plutôt un ailier qui déborde. Donc on a deux joueurs un peu différents, ça donne d'autres solutions. Mais je pense que l'équipe de France a plus besoin d'un joueur aujourd'hui comme Dembélé qui va repiquer, apporter quelque chose dans l'axe. Et il y a autre chose qui est important, tu disais le système, c'est que le modèle de 98, de 2018, il faut le 98 aussi au bout d'un moment, c'est d'avoir une équipe type qui tient la route. C'était le Pérou, cette équipe qui va aller au bout, à part en quart où Tolisso joue parce que Matuidi est suspendu. Mais après on ne change pas. Ce qu'a fait Didier Deschamps en 2021 de s'adapter, alors il y avait les blessures, mais n'empêche que ce fameux miroir contre la Suisse, je ne comprends toujours pas. Non, quand il sort l'anglais du frigo. Oui. Ouais, une équipe comme l'équipe de France n'a pas à s'adapter tout simplement. Elle n'a pas à s'adapter. Elle est avec son 11, elle a ses forces. Enfin, je veux dire, quand vous prenez les joueurs un par un, quand vous prenez la force collective de cette équipe, elle n'a pas lieu de s'adapter. Alors il peut y avoir des petits ajustements de tactique. Mais vous ne pouvez pas dire demain, au milieu de terrain, là je vais sortir Rabiot, je vais mettre Fofana parce qu'on rencontre telle équipe qui aura cette force au milieu de terrain. Non, surtout pas. Là honnêtement, ça marche bien comme ça. Et encore une fois, je pense que ça joue aussi dans l'inconscient de l'adversaire de dire, oh là là, ça y est, ils sont partis comme en 14. Ils ont une équipe qui tient la route avec un super Griezmann, un Mbappé qui fait peur au monde entier. Donc là, surtout pas changer tant que ça marche comme ça.